Le mystère de la femme qui disparaît. Vous aviez eu le rendez-vous, vous aviez tout fait correctement, la conversation avait coulé, la chimie était là, le sexe était bon, elle avait quitté votre appartement avec le sourire. Et puis, le silence. Pas de SMS, pas d'appel, aucune explication. L'inconfortable vérité, la connexion, pas seulement l'attraction. Voici l'inconfortable vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Si le sexe suffisait, elle ne disparaîtrait pas après vous avoir donné son corps. Les femmes peuvent coucher avec un homme et ne rien ressentir qui les pousse à revenir. Ce n'est pas l'attraction qui vous a fait défaut, c'est la connexion. Et non, je ne parle pas de romance, ni d'argent, ni de muscles. Au-delà de la luxure, comprendre l'attachement féminin. Il existe un déclencheur spécifique dans le cerveau féminin qui touche plus profondément que la luxure. Lorsque vous l'activez, elle ne vous désire pas seulement, elle s'attache à vous, non par choix, mais par biologie. Le sexe excite son corps. Cela recable son système nerveux. Je vous dis cela en tant que femme qui comprend exactement comment les femmes s'attachent et pourquoi elles quittent des hommes qui pensaient avoir tout fait correctement. Il ne s'agit pas de chasser l'alliance ou de théâtralité émotionnelle. Il s'agit d'apprendre à maintenir un cadre émotionnel sans perdre votre avantage. Si vous voulez un contenu qui vous donne réellement de l'influence au lieu d'illusion, aimez et abonnez-vous maintenant. Ce n'est pas du divertissement, c'est comprendre le jeu. Ainsi, vous ne le jouez plus à l'aveugle. Décomposons ce qui se passe réellement et pourquoi cela change tout. Le mensonge sur l'attraction. Que la plupart des hommes croient. On vous a enseigné un mensonge très spécifique sur l'attraction. Peut-être pas directement, peut-être pas avec des mots, mais à travers les films, les réseaux sociaux, les conseils de rencontres et d'autres hommes tout aussi confus que vous. Le message ? Ayez l'air mieux, gagnez plus d'argent, soyez plus confiant, soyez plus impressionnant. Et si vous accumulez suffisamment de ces traits, une femme restera. Voici la partie que personne ne dit à voix haute. La plupart des hommes qui sont laissés pour compte n'étaient pas inintéressants. Ils n'étaient pas maladroits. Ils n'ont pas gâché les choses au lit. En fait, beaucoup d'entre eux ont tout fait correctement sur le papier. Ils ont eu le rendez-vous. Ils ont eu la chimie. Ils ont eu le sexe. Et puis, ils n'ont rien eu. Parce qu'obtenir le corps d'une femme n'a jamais été le véritable défi. Garder une place dans son monde émotionnel est l'écart que la plupart des hommes ne voient pas avant que cela ne fasse mal. Les femmes ne partent pas parce que le sexe était mauvais. Elles partent parce que rien n'a persisté après coup. Aucune empreinte, aucun écho émotionnel, aucune raison pour que son système nerveux la ramène vers vous quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez l'exciter pour une nuit et rester oubliable le matin. C'est la distinction brutale. L'attraction ne se mesure pas à l'intensité du moment. Elle se mesure à ce qui reste quand le moment s'achève. Et la plupart des hommes ne laissent aucun résidu derrière eux. Ils ne laissent aucun signal émotionnel suffisamment fort pour rivaliser avec son indépendance, ses options, sa vie. Alors, elle ne reste pas, elle ne chasse pas, elle n'explique pas, elle passe simplement à autre chose. Et c'est là que ça devient inconfortable. Les hommes qui perdent des femmes de cette manière croient généralement qu'ils étaient excitants, amusants, confiants, voire dominants. Ils confondent stimulation et impact. Ils pensent que le désir équivaut à l'attachement. Ce n'est pas le cas. Une femme peut vous désirer et ne rien ressentir qui la lie à vous. Elle peut apprécier votre compagnie et se sentir plus en sécurité en partant qu'en restant connectée. C'est pourquoi cela semble si déroutant du côté masculin. Vous avez senti quelque chose se produire. Elle n'a rien senti s'établir. Et cette différence change tout. Elle n'est pas partie parce que vous n'étiez pas excitant. Elle est partie parce que rien en elle n'est resté avec vous. Dopamine versus ocytocine, la chimie de la connexion. Pour comprendre pourquoi l'excitation s'estompe mais l'attachement perdure, vous devez arrêter de penser en termes de romance et commencer à penser en termes de chimie. Pas de chimie métaphorique, mais de chimie cérébrale réelle. La majeure partie de ce que les hommes appellent attraction fonctionne à la dopamine. La dopamine est le coup, l'élan, le pic. Elle est libérée par la nouveauté, le flirt, la tension sexuelle, le sexe lui-même. C'est ce qui fait battre votre cœur et rétrécit votre concentration.
et la dopamine est puissante, mais elle est temporaire, montée, chute, disparue. C'est pourquoi la luxure brûle intensément et rapidement. La dopamine ne crée pas de lien, elle motive, elle pousse quelqu'un à courir après une sensation, pas une personne. Une fois la sensation estompée, l'attraction s'estompe avec elle. Peu importe l'intensité de la nuit, la dopamine ne lui donne pas de raison de revenir une fois la stimulation terminée. L'ocytocine fonctionne différemment. L'ocytocine est libérée lorsqu'une femme se sent en sécurité émotionnellement, quand elle se sent vue au lieu d'être évaluée, quand son système nerveux se détend autour de vous plutôt que de rester en alerte. C'est la même hormone impliquée dans le lien à long terme, la confiance et l'attachement. C'est ce qui transforme « c'était amusant » en « ça fait du bien ». Et voici la partie que la plupart des hommes ne remarquent pas. L'ocytocine n'est pas dramatique. Elle est calmante, ancrante, familière. Elle ne monte pas en flèche, elle s'installe. Lorsque l'ocytocine est activée, son corps commence à vous associer à la sécurité et à la régulation. Pas seulement à l'excitation, mais au soulagement. Pas à la stimulation, mais au confort. Son système commence à vous enregistrer comme quelqu'un auprès de qui elle peut baisser sa garde. C'est là que l'attachement commence à se former. Elle ne vous aime pas seulement, son corps se souvient de vous. C'est pourquoi une femme peut s'éloigner d'un sexe incroyable sans se retourner et se retrouver à penser à un homme qui n'a pas du tout cherché à l'impressionner. L'un lui a donné de la dopamine, l'autre lui a donné de l'ocytocine. La dopamine l'excite, l'ocytocine vous imprime en elle, et l'imprégnation n'est pas un choix conscient. Ce n'est pas quelque chose qu'elle décide logiquement. Cela se produit sous la pensée, sous le langage, sous l'intention. Son système nerveux prend la décision bien avant que son esprit ne l'explique. Ainsi, lorsque les hommes disent « je ne comprends pas, la chimie était folle », ils décrivent généralement la dopamine. Et lorsque les femmes disent « je ne sais pas pourquoi, je me sens juste bien avec lui », elles décrivent l'ocytocine. L'un s'estompe rapidement, l'autre recable l'attachement. Une fois que vous comprenez cette différence, beaucoup de confusion disparaît et vous commencez à voir pourquoi l'excitation seule ne fait jamais rester une femme, mais la sécurité la lie. Pourquoi le ghosting n'est pas une question de performance, mais de présence. Vous avez probablement vécu cette situation. Le rendez-vous s'est bien passé, l'ambiance était facile, le sexe n'était pas maladroit, il était bon. Elle a ri, elle est restée la nuit, elle vous a embrassé en partant, et puis le lendemain matin, rien. Pas de bonjour, pas de suivi, pas de disparition progressive, juste le silence. Du côté masculin, cela semble brutal parce que votre esprit rejoue les moments forts. Vous pensez à la connexion, à l'intimité, à la façon dont elle a réagi à vous. Mais pendant que vous rejouez la nuit, elle est déjà émotionnellement partie. Non pas parce qu'elle est froide, ni parce qu'elle est sans cœur, et non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Elle a disparu parce que rien ne l'a ancrée à rester. Le sexe en soi ne crée pas de sens, il crée des sensations. Et les sensations s'estompent rapidement une fois que le corps revient à la normale. S'il n'y a pas de signal émotionnel sous l'expérience physique, son système nerveux n'a aucune raison de la ramener vers vous. Donc, lorsque la stimulation cesse, l'attachement cesse aussi. C'est là que la plupart des hommes interprètent mal ce qui s'est passé. Ils supposent que le ghosting est un jugement de leur performance. Ce n'en est pas un, c'est un manque de gravité émotionnelle. Vous ne l'avez pas repoussé, vous n'avez simplement pas enregistré assez profondément pour compter. Pensez-y de cette façon. Son corps a éprouvé du plaisir, mais son système ne s'est jamais détendu. Elle a apprécié le moment, mais elle ne s'est jamais sentie suffisamment en sécurité pour s'installer. Et sans ce sentiment d'établissement, il n'y a pas d'attraction interne pour se reconnecter. C'est pourquoi les explications ne viennent jamais de son côté. Il n'y a rien à expliquer. Pas de tension non résolue, pas de fil émotionnel laissé en suspens. La nuit s'est achevée proprement. Et voici la dure vérité que les hommes évitent. Les femmes ne restent pas parce que quelque chose s'est senti bien. Elles restent parce que quelque chose s'est senti ancrant, parce qu'être avec vous a diminué leur bruit interne au lieu de l'augmenter. Si rien dans son système nerveux ne s'est adouci autour de vous, elle ne reviendra pas. Peu importe à quel point vous étiez confiant, peu importe à quel point le sexe était bon, peu importe à quel point tout semblait juste.
Le ghosting n'est pas un rejet, c'est l'absence d'attachement. Et tant que vous ne comprendrez pas cette distinction, ce schéma se répétera, avec différentes femmes, la même fin. Deux types d'hommes, le poli versus le présent. Laissez-moi vous montrer comment cela se passe dans la vraie vie, car la théorie ne prend sens que lorsque vous voyez le contraste. Imaginez le premier homme. Sur le papier, il est tout ce que la plupart des hommes pensent que les femmes veulent. Grand, bien habillé, avec du succès. Il planifie des rendez-vous impressionnants, commande avec assurance, parle avec certitude. De l'extérieur, il a l'air d'un gagnant. Ses amis lui diraient qu'elle a de la chance. D'autres hommes supposeraient qu'il gère la situation. Et pourtant, quelque chose manque. Chaque conversation reste en surface. Quand elle partage quelque chose de personnel, il répond correctement, mais pas émotionnellement. Il entend ses mots, mais rien en lui n'enregistre ce qu'elle ressent. Il n'y a pas de jugement, mais il n'y a pas non plus de profondeur, de résonance, pas le sentiment qu'elle ait réellement reçu. Être avec lui est poli et étrangement vide. Maintenant, comparez cela avec le deuxième homme. Il n'est pas parfait, il n'est pas flamboyant. Il n'envahit pas la pièce quand il entre, mais quand elle parle, il est présent, non pas performant, non pas essayant de réparer ou d'impressionner, il remarque le changement dans son ton. Il pose des questions qui ne sont pas scriptées. Quand elle fait une blague sombre, il ne la corrige pas, il comprend son humour. Et quand elle s'ouvre émotionnellement, il ne se précipite pas pour résoudre le problème ou changer de sujet. Il reste calme, ancré, non menacé par ses sentiments. Quelque chose de subtil se produit autour de lui. Son système nerveux ralentit. Elle ne se sent pas évaluée. Elle n'a pas l'impression de devoir maintenir une image. Elle peut laisser tomber le masque sans être punie pour cela. Et ce sentiment de permission, ce sentiment d'être émotionnellement vu sans être géré, change la façon dont son corps réagit. C'est là que l'attachement se forme. Non pas parce qu'il est meilleur sur le papier, mais parce qu'être avec lui procure un sentiment de régulation. Au fil du temps, elle se surprend à penser davantage à lui, à manquer sa présence, pas sa validation, à vouloir partager des choses avec lui avant tout le monde. Et elle pourrait même ne pas pouvoir expliquer pourquoi. De l'extérieur, cela semble irrationnel. De l'intérieur, cela semble inévitable. Elle ne se sentait pas plus attirée dans le sens habituel. Elle se sentait chez elle. Et ce sentiment, confort sans ennui, sécurité sans contrôle, est rare. Quand une femme le trouve, son système ne le lâche pas facilement. C'est pourquoi un homme est rapidement remplacé, tandis que l'autre devient la norme à laquelle elle compare tous les autres. Sécurité émotionnelle. Force, pas faiblesse. C'est là que la plupart des hommes mécomprennent ce qu'est réellement la sécurité émotionnelle. Ils entendent le mot sécurité et pensent immédiatement faiblesse, passif, prévisible, gentil d'une manière qui tue le désir. Alors, ils résistent. Ils restent sur leur garde, détachés, excessivement dominants parce qu'aucun homme ne veut être le type avec qui elle se sent bien, mais qu'elle ne désire pas. Mais la sécurité émotionnelle n'a rien à voir avec la douceur. Il s'agit de stabilité. Un homme qui crée la sécurité émotionnelle ne cherche pas l'approbation. Il ne se justifie pas à l'excès. Il n'essaie pas de performer sa masculinité ou de prouver sa valeur. Il est ancré dans ce qu'il est, et cet ancrage transmet quelque chose de puissant au système nerveux d'une femme, le calme. Lorsque vous êtes émotionnellement solide, elle ne se sent pas pressée, elle ne se sent pas testée, elle n'a pas l'impression qu'un faux pas modifiera votre humeur ou menacera votre intérêt. Cette prévisibilité au niveau émotionnel et non comportemental est ce qui lui permet de se détendre. Et quand elle se détend, elle s'ouvre. C'est là que le rapport de force change. Un homme qui offre une sécurité émotionnelle donne le rythme. Il n'a pas besoin de forcer l'intimité parce que son système commence à se diriger naturellement vers lui. Elle partage davantage, elle investit davantage, elle devient plus réactive, non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'être avec lui est régulateur au lieu d'être épuisant. Ce genre de présence est rare. La plupart des hommes sont soit émotionnellement distants, soit émotionnellement dépendants. L'un la fait se sentir invisible, l'autre la fait se sentir responsable. Ni l'un ni l'autre ne crée de sécurité. Mais l'homme qui peut rester présent sans s'accrocher, qui peut écouter sans réparer, guider sans contrôler, devient quelqu'un en qui son corps a confiance.
Et la confiance est un levier, pas du genre manipulateur, mais du genre biologique. Parce qu'une fois qu'une femme vous associe à la stabilité émotionnelle, elle cesse de chercher des issues, elle cesse de se préparer, elle cesse de garder un pied dehors. Ses défenses s'abaissent, non pas parce qu'elle est convaincue, mais parce que son système ne ressent plus le besoin de se protéger. C'est alors que l'attachement s'approfondit, non pas par l'intensité, mais par la constance. L'homme qui la fait se sentir en sécurité ne précipite pas la connexion. Il contrôle le rythme en n'ayant pas besoin du résultat. Et cette confiance tranquille, ce manque d'urgence, est ce qui lui donne de l'influence sans effort. L'homme qui la fait se sentir en sécurité contrôle le rythme. Le piège du déversement émotionnel versus la présence authentique. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent après avoir entendu tout cela. Ils entendent connexion émotionnelle et basculent immédiatement à l'autre extrême. Ils commencent à trop partager, à trop expliquer, à décharger leurs blessures passées comme si l'intimité se construisait par la seule confession. Ils confondent vulnérabilité et profondeur, et intensité et proximité. Et cela se retourne contre eux. La connexion émotionnelle n'est pas un déversement émotionnel. Lui raconter tout ce que vous avez vécu ne la rend pas plus proche de vous. Cela la rend souvent responsable de vous, et la responsabilité est le moyen le plus rapide de tuer l'attraction. Lorsqu'un homme décharge ses traumatismes tôt, envoie constamment des SMS pour obtenir de l'assurance ou a besoin d'elle pour réguler ses émotions, son système ne se détend pas. Il se tend. Elle ressent de la pression au lieu de la sécurité, de l'obligation au lieu du désir. Ce n'est pas de l'attachement, c'est un fardeau. Les femmes ne s'éloignent pas parce que les hommes sont émotifs. Elles s'éloignent parce que l'émotion est instable, parce qu'elle dégage de l'urgence, parce qu'elle signale qu'il a besoin de sa présence pour se sentir bien. Et le besoin, aussi doucement emballé soit-il, pèse lourd. Ce à quoi les femmes réagissent, c'est la présence, la capacité d'être émotionnellement disponible sans être émotionnellement dépendant. Un homme qui peut écouter sans s'effondrer dans l'histoire, qui peut se soucier sans perdre son centre, qui peut maintenir un espace sans rien attendre en retour. Ce type de régulation émotionnelle est attirant parce qu'il communique la force au niveau du système nerveux. Il lui dit « Je suis stable, tu n'as pas à me gérer ». Et quand elle n'a pas à vous gérer, elle peut se détendre en elle-même. C'est la différence que la plupart des hommes manquent. Ils pensent que s'ouvrir signifie donner plus. En réalité, cela signifie rester ancré pendant qu'elle s'ouvre. Cela signifie ne pas détourner le moment émotionnel avec vos propres insécurités. Cela signifie permettre à la proximité de se développer sans se précipiter pour la sécuriser. La présence crée une attirance. Le besoin crée une pression. Une femme veut se sentir connectée à un homme, pas responsable de lui. Elle veut se sentir rencontrée, pas qu'on s'appuie sur elle. Lorsque vous comprenez cette distinction, la connexion émotionnelle cesse de repousser les femmes et commence à les attirer naturellement. La présence est attirante, le besoin ne l'est pas. Étape pratique pour bâtir une connexion authentique. À ce stade, la question n'est pas de savoir si la connexion émotionnelle compte, c'est de savoir comment la créer sans se perdre dans le processus. Car voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Le lien émotionnel n'est pas un trait de personnalité. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être pratiquée sans vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela commence par une curiosité qui n'est pas stratégique. Pas des questions conçues pour impressionner, mais des questions qui révèlent l'identité, le genre qui l'invite à sortir du pilote automatique. Lorsque vous demandez à une femme qui elle est vraiment sous ses rôles, elle se sent vue au lieu d'être évaluée, et être vue est l'un des moyens les plus rapides de créer un attachement. Mais la connexion ne vient pas seulement des questions, elle vient de la façon dont vous répondez. La plupart des hommes entendent des mots, très peu entendent l'émotion. Lorsque vous reflétez ce qu'elle ressent au lieu de répéter ce qu'elle dit, son système enregistre la résonance. Elle n'a pas l'impression de vous parler. Elle a l'impression de se connecter avec vous. Ce sens d'accord émotionnel construit la confiance sans effort. Ensuite, il y a les ancres émotionnelles partagées, des blagues privées, de petits rituels, des moments qui n'appartiennent qu'à vous deux. Ceux-ci n'ont pas besoin d'être dramatiques. En fait, plus ils sont petits, plus ils deviennent puissants.
Il crée des souvenirs et les souvenirs créent du sens. Avec le temps, penser à vous déclenche un sentiment, pas seulement une image. Une autre pièce cruciale que la plupart des hommes se trompent est l'envie de réparer. Quand elle se plaint, elle ne demande pas de solution, elle demande à être comprise. L'homme qui peut rester avec son inconfort sans essayer de le contrôler signale un leadership émotionnel. Il montre qu'il n'est pas submergé par l'émotion, la sienne ou la sienne. Cette stabilité est profondément attrayante. Et enfin, il y a la retenue. Moins vous essayez de l'impressionner, plus vous vous sentez en sécurité. La performance crée de la pression. La présence authentique crée de l'aisance. Lorsque vous n'essayez pas de la conquérir, elle cesse de se sentir évaluée et commence à se sentir invitée. C'est le paradoxe. Les liens émotionnels se forment le plus rapidement lorsque vous ne les poursuivez pas. Vous ne créez pas de connexion en sacrifiant votre cadre. Vous la créez en restant centré tout en permettant à la proximité de se développer naturellement. Cet équilibre, ouverture sans besoin, intérêt sans urgence, est ce qui sépare les hommes dont on se souvient de ceux qui sont remplacés. La connexion émotionnelle ne consiste pas à donner plus. Il s'agit de maintenir la stabilité pendant que quelque chose de plus profond se forme. Réflexion, finale et appel à l'action. Si cela a changé votre perception de l'attraction, abonnez-vous. Si vous avez vécu l'expérience de tout faire correctement et de la perdre quand même, laissez un commentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas tort de vouloir de la clarté. N'importe quel homme peut toucher son corps. Très peu savent comment rester dans son système nerveux.